فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. طيب, nous sommes dans la 5e assise de nos assises du mois de Ramadan 1444, correspondant à l'année 2023 de l'ère chrétienne. Et nous sommes toujours avec le verset 183 de la sourate 2. Naam. Et bi'idhnillahi ta'ala, nous allons aborder aujourd'hui la dernière partie de ce verset-là. Là où Allah dit la'allakum tattaqoon. Et naam. Allah dit ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqoon. Selon une traduction approximative, Allah dit ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit comme il a été à ceux d'avant vous, afin que vous puissiez atteindre la piété. Afin que vous puissiez atteindre la piété. Tayyib. Tout d'abord, la'allakum tattaqoon, jumla ta'liliya. C'est une phrase quoi? C'est une phrase explicative qui nous montre la sagesse de quoi? De la légifération du jeûne. Pourquoi Allah Jalla wa Ala vous a-t-il prescrit le jeûne? Cela, afin que vous puissiez, n'est-ce pas, atteindre quoi? Atteindre la piété. Si vous répondez au commandement d'Allah, si vous accomplissez ce qu'Allah vous demande, vous allez atteindre la piété. Et at-taqwa, qu'est-ce que la piété? Les savants ont plusieurs définitions de la taqwa qui se résument simplement au fait de faire ce qu'Allah t'a recommandé, de faire, tout en espérant sa miséricorde, et de délaisser, n'est-ce pas, ce qu'il t'a interdit par la crainte d'Allah Jalla wa Ala. Ou encore, la réalité de la crainte, c'est quoi? C'est de mettre une barrière entre toi et le châtiment d'Allah, par l'accomplissement de ses ordres et le délaissement de ses interdits, tout en espérant la récompense d'Allah et en redoutant son châtiment. C'est ce qu'on appelle at-taqwa, la piété, la crainte d'Allah Jalla wa Ala. Et c'est ça le but. Et quoi? Et la sagesse du jeûne. C'est pour que vous puissiez, n'est-ce pas, atteindre ce stade-là. Et naam. Taïb, les savants, les ulama du tafsir, de l'exégèse, ont divergé sur, n'est-ce pas, le sens de cette phrase. La'allakum tattaqoon. Certains comme Abu Ja'far al-Tabari, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit dans son tafsir, dans le tome 3, à la page 413, il dit فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ
لتتقوا أكل الطعام وشرب الشراب وجماع النساء فيه. At-Tabari nous dit quoi? Il dit cela veut dire afin que vous vous préserviez ou que vous évitiez de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes avec vos femmes pendant le jeûne. Voyez-vous? Il dit quoi? Que cela veut dire quoi? Afin que vous évitiez de manger, de boire, d'avoir des rapports intimes avec vos épouses pendant le jeûne. Et il a rapporté cela d'As-Suddi et c'est aussi rapporté de Muqatil ibn Hayyan. Donc At-Tabari et As-Suddi et autres, ils voient quoi? Ils voient que la'allakum tattaqoun, que cela veut dire quoi? Afin que vous vous éloigniez, n'est-ce pas, de ce que vous est interdit pendant le jeûne, de ce qui annule votre jeûne. Et cela en évitant de manger ou de boire ou d'avoir des rapports avec vos épouses durant cette période-là. Donc, de l'aube au coucher du soleil. Alors, il n'y a point de doute que ceci n'est pas le but ou la sagesse du jeûne. Mais le délaissement de ce qu'il a mentionné, n'est-ce pas, est un pilier du jeûne. Vous voyez, il n'y a pas en réalité de jeûne sans cela. Tu ne peux pas être en jeûne et dire que tu manges ou tu bois pendant la journée. Non, cela annule le jeûne par consensus. Donc, le but du jeûne n'est pas de délaisser à manger, à boire et les rapports, comme on verra tout à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala. Voyez-vous, car il y a autre chose qui est visée au-delà de ça. Le but n'est pas de juste délaisser ces choses-là pendant cette période. Non. Mais le but de ça, c'est pour atteindre quoi? C'est pour atteindre un autre degré. Voyez-vous. Et la raison pour laquelle At-Tabari rahmatullahi ta'ala alayhi a dit ceci, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait mentionné sa parole concernant le jeûne, n'est-ce pas, le jeûne de ceux qui nous ont précédés. At-Tabari avait dit quoi? Il avait dit concernant la parole d'Allah, Kama kutiba ala alladhina min qablikum, que les gens de tafsir ont divergé sur deux choses concernant cette partie du verset. Le premier point, ou la première chose, de qui s'agissait-il? Yani, Allah fait allusion à qui lorsqu'il dit, n'est-ce pas, qu'il a prescrit le jeûne, également à ceux qui nous ont précédés. Allah fait allusion ici à quel peuple? Ou à qui? Non. La deuxième chose, les gens de tafsir divergent sur quoi? L'aspect des similitudes ou des ressemblances, n'est-ce pas, entre notre jeûne et le jeûne de ceux-là qui nous ont précédés. Yani, quel est le point commun entre notre jeûne ou entre leur jeûne et le nôtre? Voyez-vous. Alors, l'imam At-Tabari, dans ces deux points-là, At-Tabari est d'avis, premièrement, que ceux qui sont visés dans le verset, ce sont les gens du livre uniquement, Ahlul Kitab. Voyez-vous, les gens du livre uniquement. Donc, le jeûne du Ramadan nous est prescrit comme il a été prescrit aux gens du livre. Aux gens du livre. C'est clair? Ensuite, concernant le point de similitude entre les deux jeûnes, At-Tabari est d'avis qu'il s'agit quoi? Du waqt as-sawm, donc du temps. Il dit, parce que le jeûne du mois de Ramadan leur a été prescrit comme il nous est prescrit. Donc, il s'agit du même temps. Donc, par conséquent, ce sont les mêmes choses qui leur ont été interdites, à savoir la nourriture, la boisson, avoir des rapports avec les épouses
pendant le moment ou le temps du jeûne. Voyez-vous. Donc, c'est ce qui est voulu ici, là. Hein? C'est ce qui est voulu ici par le point commun entre leur jeûne et le nôtre. Voyez-vous. Et on a déjà parlé sur ça. Et qu'est-ce qui est juste dans ce sujet dans le cours précédent. Énorme. Donc ici, nous disons que la vie d'As-Suddi at-Tabari, selon l'explication de la parole d'Allah, la'allakum tattaqoun, que cela désigne la nourriture, la boisson, hein, et le fait de laisser les rapports intimes avec les épouses, alors ceci n'est pas juste. Voyez-vous? Ceci n'est pas juste. Et donc pour cela, cette parole d'Allah, hein, afin que vous puissiez atteindre la piété, veut dire quoi? Afin que vous évitiez les choses qui annulent le jeûne. Voyez-vous? La'allakum tattaqoun, afin que vous évitiez ou vous délaissiez les choses qui annulent le jeûne, la nourriture, la boisson et les rapports charnels. Wadih. Taïb, d'autres ont dit que cette parole-là, la'allakum tattaqoun, cette parole-là, elle est relative au jeûne. Voyez-vous? Car le jeûne est un moyen conduisant à la piété. Le jeûne est un moyen conduisant à la piété. À cause du fait que durant le jeûne, l'homme arrive à faire quoi? À se soumettre à ce qu'Allah lui a demandé. Voyez-vous? Et il arrive à dominer son âme et ses passions durant ce temps. Le jeûne est donc quoi? Une cause. Le jeûne est quoi? Une cause qui conduit, qui amène le jeûneur à craindre son Seigneur. Et cela en mettant une barrière entre lui et le feu par le délaissement. Par le fait de s'éloigner de tout péché, de la désobéissance au Créateur. Le jeûne préserve l'homme de tomber dans la désobéissance. Ça le préserve du châtiment d'Allah ou du feu. Et cela est conforme à la parole du prophète alayhi salatu wassalam dans le récit d'Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alayhi, là où le prophète dit as-siyamu junnah. As-siyamu junnah. Le jeûne est une protection ou un bouclier. Il protège du feu, comme a dit Ibn Battal et Ibn Abd al-Barr. Voyez-vous? Et Abu al-Walid al-Baji, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit quoi? Il a dit, c'est-à-dire le jeûne est une barrière qui empêche le jeûneur de commettre les péchés. Et Al-Qadi Iyad, il a dit quoi? C'est-à-dire que le jeûne est une protection contre le rafath, les mauvaises et les paroles grossières. Voyez? Et on peut également utiliser le rafath pour désigner les rapports charnels. Il dit, ou c'est une protection contre le feu ainsi que tout ce qu'il a mentionné. Quant à Al-Qurtubi, dans Al-Mufhim, il nous dit que le jeûne est un bouclier par rapport au fait qu'il soit légiféré, c'est-à-dire qu'il incombe au jeûneur de s'éloigner de ce qui annule son jeûne et de ce qui diminue sa récompense, ainsi que les péchés commis par la langue. Il dit, c'est ce qui est indiqué par sa parole du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il a dit فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ وفي رواية ولا يجهل فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. Il dit que c'est cela qui est visé par la parole du prophète lorsqu'il dit, si l'un de vous est dans son jour de jeûne, qu'il ne dise pas des grossièretés et ne querelle point,
Et dans une version, qu'il ne fasse pas des actes des ignorants ou d'ignorance. Et si quelqu'un l'insulte ou l'attaque, qu'il dise « Je suis en jeûne ». Non. Al-Qurtubi, il dit « Il est correct ou il est juste de dire que le jeûne est un bouclier par rapport à son profit. Hein? Qui est le fait que le jeûne affaiblit les convoitises de l'âme. Voyez-vous? Et c'est à cela que fait allusion sa parole, la parole d'Allah, dans le hadith divin, le hadith Qudsi, يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. Il délaisse ses désirs, sa nourriture pour moi. Bon, normalement, le récit, c'est quoi? C'est يَذَرُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي. Il délaisse sa nourriture et sa boisson ainsi que ses désirs à cause de moi. Voyez-vous. Il dit enfin, il est juste de dire également que le jeûne est un bouclier par rapport à quoi? À son énorme récompense. Voici donc quelques propos des savants sur le sens de as-siyam ou junna, que le jeûne est un bouclier, le jeûne est une protection, voyez-vous. Et comme vous l'aviez entendu, hein, ton jeûne doit t'empêcher de faire quoi? De désobéir à ton Seigneur. Et non, ton jeûne doit t'empêcher de désobéir à Allah Jalla wa Ala. Il doit être un bouclier entre toi et les péchés. Le jeûne, ce n'est pas seulement de délaisser la nourriture et autres, non. Mais ton jeûne doit te conduire à la piété, qui sont les actes que nous avions mentionnés. Non. Et ici, il y a un point très essentiel, n'est-ce pas, à comprendre. Mais avant, j'aimerais vous faire écouter ou lire la parole de l'éminent Cheikh As-Sa'idi, rahmatullahi ta'ala alayhi, dans son livre intitulé Taysir al-Latif al-Mannan, Taysir al-Latif al-Mannan, de la page 91 à la page 92. Il dit يقول ثم ذكر حكمته بقوله لعلكم تتقون فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. Le Cheikh As-Sa'di, d'abord sa parole là elle est longue, mais on va la traduire, n'est-ce pas, par partie. Et c'est une parole qui est très profitable. Il dit quoi? Il dit Allah a ensuite mentionné la sagesse du jeûne par sa parole la'allakum tattaqoun, afin que vous puissiez atteindre la piété. Il dit cela parce que le jeûne est l'une des plus grandes causes de la piété. Le jeûne est quoi? Est l'une des plus grandes causes de la piété. Il y a dans le jeûne le fait d'obéir à l'ordre d'Allah et de s'éloigner de ses interdits. Le cheikh dit ensuite فالصيام هو الطريق الأعظم للوصول إلى هذه الغاية التي فيها سعادة العبد في دينه ودنياه وآخرته. فالصائم يتقرب إلى الله بترك المشتهيات تقديما لمحبة ربه على محبة نفسه. ولهذا اختصه الله من بين الأعمال حيث أضافه إلى نفسه في الحديث الصحيح. نعم. As-Sa'di, rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit le jeûne est le meilleur moyen d'atteindre ce but dans lequel il y a le bonheur, et la réussite du serviteur dans sa religion, dans sa vie d'ici-bas, ainsi que celle de l'au-delà. Car le jeûne ou le jeûneur se rapproche, d'Allah par le délaissement de ses envies. Le jeûneur se rapproche d'Allah
par le délaissement de ses envies, dans le but de faire précéder l'amour de son Seigneur à son propre amour. C'est pour cette raison qu'Allah l'a particularisé parmi les œuvres en l'annexant à lui-même dans le récit authentique. Le cheikh fait allusion ici là au hadith divin, là où Allah dit quoi? Tous les actes des fils d'Adam lui revient excepté le jeûne. Il est certes à moi et c'est moi qui le rétribue. Non. Le cheikh poursuit en disant وهو من أعظم أصول التقوى فإن الإسلام والإيمان لا يتم بدونه وفيه من حصول زيادة الإيمان والتمرن على الصبر والمشقات المقربة إلى رب العالمين وأنه سبب لكثرة الطاعات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة وغيرها ما يحقق التقوى وفيه من ردع النفس عن الأمور المحرمة من أقوال وأفعال ما هو من أصول التقوى. Le cheikh dit, le jeûne est l'un des plus grands fondements de la piété. Le jeûne est l'un des plus grands fondements de la piété, car l'islam et la foi ne peuvent être complets sans lui. Il y a dans le jeûne une augmentation de la foi, un entraînement à la patience et à la difficulté qui permettent de se rapprocher du maître de l'univers. Et le jeûne est la cause de plusieurs actes d'obéissance tels que la prière, la lecture du Coran, le dhikr, l'aumône et autres qui concrétisent la piété. Le jeûne permet également de se dissuader des choses interdites comme paroles et actes qui font partie des principes de la piété. Et là, il poursuit en disant ومنها أن في الصيام من مراقبة الله بترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع ربه عليه ما ليس في غيره ولا ريب أن هذا من أعظم عون على التقوى ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم فبالصيام يضعف نفوذه وتقل معاصي العبد. نعم. As-Sa'di, il dit, et parmi les sagesses, c'est qu'il y a dans le jeûne le fait que le jeûneur soit ou le fait que le jeûneur sait qu'Allah, il sait qu'Allah l'observe. Donc, et parmi les sagesses du jeûne, il y a le fait que le jeûneur sait qu'Allah l'observe, et cela en faisant quoi? En délaissant ce que convoite son âme. Voyez-vous? Il dit, malgré sa capacité de le faire, et ce qui ne se trouve pas dans d'autres actes en dehors du jeûne. Il ne fait aucun doute que ceci est l'une des choses, n'est-ce pas, qui aide le plus à atteindre la piété. Le cheikh dit quoi? Il dit, il n'y a aucun doute que ceci est l'une des choses qui aide le plus à atteindre, n'est-ce pas, la piété. Voyez-vous? Car le jeûneur, n'est-ce pas, il peut se cacher pour manger et boire. Le jeûneur, il peut se cacher, il peut rester dans sa maison ou dans sa voiture, quelque part de manière isolée, personne ne le voit. Il peut manger et boire et faire tout ce qu'il veut faire, voyez-vous, sans que personne ne le voie, voyez-vous. Mais il sait que même si personne ne le voit, mais Allah Jalla wa Ala, Allah le Très-Haut le voit. Voilà pourquoi on avait dit quoi? Qu'accomplir cet acte-là qui est le jeûne
c'est une preuve que la personne a la crainte d'Allah. Sinon, il est seul, rien ne l'empêche de faire quoi? De se cacher et de boire. Mais comme il sait qu'Allah le voit, il a peur de son Seigneur. Voilà pourquoi il s'abstient de manger et de boire alors que personne ne le voit. Voyez-vous. Le cheikh dit ensuite, et parmi les profits, il y a le fait que le jeûne rétrécit les voies du shaitan, car il circule dans le fils d'Adam comme le sang circule en lui. Comme c'est venu dans un hadith authentique. Et par le jeûne, son accès, l'accès du shaitan à l'homme s'affaiblit. Et les péchés du serviteur s'amoindrissent. Il va commettre moins de péchés. Le jeûne le conduit, n'est-ce pas, à commettre moins de péchés. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك وحمله على مواساة الفقراء المعدمين وهذا كله من خصال التقوى. Le cheikh dit enfin, et parmi les sagesses du jeûne, il y a le fait que lorsque le riche goûte la douleur de la faim, cela lui impose et le conduit à réconforter, ou on va dire à venir en aide aux pauvres démunis. Voyez-vous, il dit, et tout ceci fait partie des particularités de la foi. Voyez-vous. Fin des propos du cheikh As-Sa'di, rahimahullah ta'ala. Et je crois que ces propos sont clairs, n'est-ce pas? Il nous a cité ici quelques sagesses qui se cachent derrière l'obligation du jeûne, comme vous l'avez entendu. Et ces sagesses-là du jeûne sont nombreuses, voyez-vous. Il y a plusieurs sagesses, n'est-ce pas, du jeûne. Mais quant à ce que certains mentionnent comme sagesse et profit du jeûne, qui sont liés au profit du corps et de la santé de l'être humain, alors nous ne réprouvons pas ça. Voyez-vous, nous ne réprouvons pas ça. Mais nous disons que ces choses-là viennent après. Si c'est prouvé médicalement ou par autre moyen, il n'y a pas de problème. Voyez-vous. Mais le but qu'Allah vise par le jeûne, ce n'est pas de simplement délaisser la boisson, la nourriture, ainsi que les rapports ou les profits du corps pour ta santé. Voyez-vous. Voilà pourquoi même lorsque tu es malade, Allah te donne quoi? Allah te donne la permission de faire quoi? De ne pas jeûner. Bref, le but du jeûne, c'est d'atteindre quoi? La piété, ainsi que les sagesses visées par la législation. Mais quant à ce que vous mentionnez comme profit relié à la santé du corps et autres, cela peut être vrai comme faux. C'est pourquoi le jeûneur ne doit pas regarder ce côté-là. Voyez-vous, il doit plutôt faire quoi? Se concentrer sur son adoration. Le jeûneur doit se concentrer sur son adoration en cherchant l'agrément d'Allah. Voyez-vous. Maintenant, le reste des points mondains ou des profits mondains ou corporels viennent taba'an. Ça vient après. Wadih. Et ceci est valable pour toutes les adorations. Alors, après tout ce que nous venons de voir, on a compris quoi? On a compris le principal but du jeûne. On a compris la sagesse qui se cache derrière le jeûne. Pourquoi est-ce que Allah Jalla wa Ala nous a prescrit le jeûne? Alors, que chacun se pose donc la question, qu'il soit sincère envers lui-même. A-t-il atteint la piété par son jeûne? Qu'il regarde sa situation avant Ramadan, dans Ramadan et
après Ramadan. Ô toi mon frère, ô toi ma sœur, t'es-tu juste abstenu de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes dans Ramadan? Ou tes yeux aussi ont jeûné? Tes oreilles, tes mains, tes pieds, tes membres ont-ils jeûné avec toi? Nous avons vu que le jeûne en langue arabe, c'est quoi? C'est l'abstinence. Voyez-vous? Alors, tes yeux se sont-ils abstenus de regarder le haram? Ta langue s'est-elle abstenue de prononcer des grossièretés et le haram? Tes oreilles se sont abstenues d'écouter ce qui est interdit? Alors pose-toi la question pour le reste de tes membres. Et non. Alors, comme j'avais dit, nous allons parler de quelque chose très important. Et voilà, Allah, peut-être pour beaucoup de personnes, ce sera leur première fois de l'entendre. Et non. Alors écoutez attentivement ce qui va être dit. Nous venons de voir quoi? Que ce qui est voulu du jeûne, ce n'est pas seulement de délaisser la nourriture, la boisson, les rapports charnels et certaines choses permises durant la période du jeûne. Mais il y a autre chose qui est visée au-delà de ça. D'atteindre par ce jeûne-là, quoi? At-taqwa, la piété. Mais cela ne s'acquiert pas seulement par quoi? Par le délaissement de ce que nous avions mentionné. Non. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde dans le récit d'Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par l'imam al-Bukhari, le numéro 1903 et 6057. Le prophète dit quoi? Man lam yada' qawla az-zur wal-'amala bihi wal-jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Voyez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nous dit quoi? Que quiconque ne délaisse pas les propos mensongers et le fait de vrai avec, ainsi que l'ignorance, Allah n'a aucunement besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ici, celui qui ne délaisse pas le mensonge, l'ignorance, as-safah wal-hamaqa, les actes ou les propos d'ignorance, tels que crier, insulter, quereller, parler de futilité, et il œuvre avec ça. Yani, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il pratique. Le mensonge, les actes d'ignorance, ainsi que le reste des péchés, y compris la médisance et autres. Alors le prophète dit quoi? Qu'Allah Azza wa Jal n'a pas besoin que tu te prives de ta nourriture et de ta boisson. À noter que ces péchés-là sont interdits à tout moment, même en dehors de Ramadan. Voyez-vous. Mais ils deviennent plus graves dans ce mois. Et surtout que cela impacte le jeûne du jeûneur. Et surtout que le prophète l'a mentionné ici spécialement pour le cas du jeûne. Voyez-vous. Alors, les choses qui impactent le jeûne sont de deux types. Écoutez très bien. Les choses qui impactent le jeûne sont de deux types. Le premier type, c'est ce qui est connu. La nourriture, la boisson, les rapports charnels et tout ce qu'on mentionne dans les livres de jurisprudence, le fiqh. Et ça c'est connu. Et ces choses-là annulent le jeûne du jeûneur. S'il boit ou mange et fait des rapports par consensus, ça annule quoi? Ça annule le jeûne.
Et il y a aussi d'autres sujets, n'est-ce pas, qui sont à divergence et elles sont nombreuses. Non. Donc ça, c'est le premier type de choses qui annulent le jeûne, la nourriture, la boisson et les rapports. Voyez-vous. Et cela par consensus, comme on a dit. Voyez. Le deuxième type de choses qui impactent le jeûne du jeûneur, c'est des choses telles que ce que nous avions vu dans les hadiths précédents. Voyez-vous, le mensonge, les paroles grossières, les actes d'ignorance, ainsi que tous les péchés que le jeûneur doit délaisser dans Ramadan comme en dehors du Ramadan. Voyez-vous. Alors, les ulama, les savants divergent sur ce type-là, sur les péchés-là. Annule-t-il le jeûne ou diminue-t-il la récompense du jeûne, mais ne l'annule pas? Voyez-vous. Est-ce que celui qui commet les péchés étant en jeûne, par exemple, il a menti, ou il a médit, voyez, est-ce que ces péchés-là annulent le jeûne de quelqu'un ou ça diminue la récompense du jeûne? Un groupe de savants a dit quoi? Que ces péchés-là n'annulent pas le jeûne, comme la boisson, la nourriture et autres, mais que cela diminue la récompense du jeûneur. Ça diminue la récompense de son jeûne. Voyez-vous. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent de ces hadiths qu'on vient de mentionner? Ils ont dit quoi? Que le sens du hadith, comme a dit Ibn Abdel Barr dans At-Tamhid, que le jeûneur doit s'éloigner de ces péchés-là afin qu'il ait, n'est-ce pas, afin qu'il ait sa récompense complète. Voyez-vous. Si le jeûneur ment ou médit ou calomnie, il a fait quoi? Il a certes, n'est-ce pas, il a certes le péché de ces actes-là. Voyez-vous. Il a ce péché-là. Mais cela n'annule pas son jeûne. Voyez-vous. Donc la parole du prophète ici, ils disent quoi? Il faut le comprendre. Yani, selon ce groupe-là, min babi taglid. Yani, c'est comme juste pour être dur envers ceux qui le font. Et les mettre en garde contre ce genre d'actes, afin qu'ils acquièrent leur pleine rétribution. Non. Et donc pour ce groupe-là, ce deuxième type de choses qui impactent le jeûne, n'est-ce pas, ils disent quoi? Ça n'annule pas le jeûne, mais il diminue la récompense du jeûne. Voyez-vous. Et ceci est l'avis de la majorité des savants, tels que Abu Hanifa, l'imam Malik, Al-Shafi'i, Ahmad, Ibn Abdel Barr, An-Nawawi et bien d'autres. Et c'est également l'avis de la majorité des savants contemporains. Et là, voyez-vous. Donc voici le premier avis. Taïb. Un autre groupe a dit quoi? Que ces choses-là, ces péchés-là, n'est-ce pas, ils sont quoi? Ils sont des annulatifs du jeûne ou de la récompense du jeûne, comme le premier type d'annulatif. Car la parole du prophète, ici, elle est quoi? Elle est claire. Voyez-vous? Tel que dans le hadith qu'on a vu, il a dit quoi? Celui qui ne laisse pas, n'est-ce pas, les propos mensongers et autres, il dit quoi? Qu'Allah n'a aucunement besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Yani, ils disent que le jeûneur doit faire quoi? Il doit s'abstenir de ces deux types de choses de la même manière. Voyez-vous? Donc, de la même manière qu'il délaisse pendant son jeûne la nourriture et la boisson et les rapports, il doit aussi délaisser les péchés de la même manière. Et que s'il ne le fait pas, s'il ne délaisse pas les paroles grossières et mensongères, alors cela annule la récompense de son jeûne. Allah n'accepte pas son jeûne.
C'est clair ça? Ibn Battal, rahimahullah, il a dit dans le tome 9, à la page 250 de son explication du Sahih al-Bukhari, il dit: دل قوله صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه على أن الزور يحبط أجر الصائم يحبط أجر الصائم وأن من نطق به في صيامه كالآكل الشارب عند الله تعالى في الإثم فينبغي تجنيبه والحذر منه لإحباطه الصائم أو لإحباطه للصيام فينبغي تجنيبه والحذر منه لإحباطه للصيام الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال فيه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Ibn Battal, il dit, la parole du prophète, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Il dit que cela prouve que le mensonge annule la récompense du jeûneur. Voyez-vous? Il dit quoi? Que cela prouve que le mensonge annule la récompense du jeûneur. Et que celui qui le prononce en étant en jeûne a le même péché que celui qui a bu et mangé. Il incombe de s'en éloigner et d'en prendre garde. Il incombe de s'en éloigner et d'en prendre garde. Yani, le mensonge. Il dit quoi? Car il annule le jeûne au sujet duquel le prophète a dit qu'Allah a dit que toutes les œuvres des fils d'Adam l'appartiennent sauf le jeûne. Car il est certes pour moi, et c'est moi qui le rétribue. La parole d'Ibn Battal, elle est claire, n'est-ce pas? Elle est claire que ces péchés-là annulent la récompense du jeûne. Donc le jeûneur qui ne délaisse pas les péchés, ou celui qui ne délaisse pas cela, il n'a pas quoi? Il n'a pas de récompense de son jeûne qu'il a fait. Toutefois, cela ne veut pas dire que la personne ne doit pas jeûner. Voyez-vous? Non. Elle doit jeûner même si elle n'a pas de récompense. Elle doit jeûner même si elle n'est pas récompensée pour son jeûne en question. Non. Et Ibn Hazm, rahimahullah, dans Al-Muhalla, dans le tome 4, à la page 304, là-bas il a dit quoi? Il a dit que tout péché, tous les péchés sans exception, fait exprès, en sachant que nous sommes en jeûne, cela annule le jeûne. Le mensonge, la médisance, la calomnie, l'injustice et autres. Ibn Hazm a dit quoi? Que Ar-Rafath et Al-Jahl renferment tout type de péché. Et que le prophète a dit que celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères et le fait d'œuvrer avec, Allah n'a nullement besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Ibn Hazm dit quoi? C'est confirmer que celui qui ne délaisse pas ça, celui qui ne délaisse pas ses péchés, Allah n'agrée pas, Allah n'accepte pas son jeûne en question. Allah n'agrée pas son jeûne, Allah n'accepte pas son jeûne. Il dit, et si Allah n'agrée pas, ni ne l'accepte, alors son jeûne est quoi? Son jeûne est nul. Il n'a pas de jeûne. C'est clair ça. Alors cet avis est également rapporté de Al-Awza'i, rahimahullah ta'ala. Et Ibn Hazm, dans Al-Muhalla, il a mentionné, je crois, 6 compagnons qui sont de cet avis, ainsi que certains tabi'in. Bon, sauf que pour leur attribuer cet avis-là,
il faudrait, n'est-ce pas, vérifier d'abord ces athar, comme mention 2, pour voir, n'est-ce pas, s'ils sont authentiques ou pas. Donc, vous voyez que le fait de commettre les péchés dans le jeûne n'est pas une chose simple, voyez-vous. Le fait de commettre les péchés étant en jeûne, ce n'est pas un sujet simple, voyez-vous. Et ici, on peut donc répartir la divergence en 2 avis, sinon en 3 avis. Vous voyez, on peut diviser, n'est-ce pas, ou on peut répartir la divergence de ulama sur le fait de commettre les péchés dans le jeûne en 2 avis ou en 3 avis. Le premier, c'est l'avis de la majorité des savants qui dit que le péché, ou on va dire tout type de péché, tels que le mensonge, les paroles grossières, la médisance et autres, ils disent quoi? Cela n'annule pas le jeûne. Mais ça diminue quoi? La récompense du jeûne. Wadih. 2. L'avis de ceux qui voient que ces péchés-là annulent la récompense du jeûne. Mais la personne doit quand même jeûner malgré cela, même si elle n'a pas de récompense pour son jeûne. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous comprenez. Yani, c'est comme le cas de celui qui va consulter un voyant ou un devin. Sa prière n'est pas acceptée durant 40 jours. Mais est-ce qu'il doit rester sans prier pendant cette période-là? Yani, il va dire que, bon, comme ma prière n'est pas acceptée, je ne prie pas. Ils te disent non. Il doit forcément prier. Voyez-vous? Et cela, même si ces prières ne sont pas acceptées pendant cette période. Voyez-vous? C'est comme aussi celui qui boit de l'alcool. Sa prière n'est pas acceptée durant 40 jours. Mais malgré ça, il doit faire quoi? Il doit prier. Voyez-vous? Il doit prier. Donc c'est le même cas que le jeûneur ici. Le jeûneur qui commet les péchés dans son jeûne. Il n'est certes pas récompensé pour son jeûne. Voyez-vous? Il n'a pas de récompense pour son jeûne, mais il doit forcément jeûner. Voyez-vous? Et c'est ça qui est apparent de la parole d'Ibn Battal. C'est ça là qui est apparent de la parole d'Ibn Battal qu'on vient de lire. Voyez-vous? Vous avez vu qu'il a fait quoi? Qu'il a restreint sa parole au fait que cela annule la récompense du jeûneur. Wallahu ta'ala a'lam. Troisièmement, le troisième avis, c'est celui d'Ibn Hazm. Il dit quoi? Celui qui ne délaisse pas les péchés durant le jeûne, ou qu'il fait sciemment un péché, alors son jeûne est nul. Voyez-vous? La question qui se pose ici, y a-t-il une différence entre le deuxième avis, ceux qui voient que celui qui fait les péchés en étant en jeûne, qui n'a pas de récompense pour son jeûne, mais doit impérativement jeûner? Y a-t-il une différence entre eux et le troisième avis, ceux qui voient que son jeûne est directement et totalement nul? Nous disons naam. Il y a une différence entre les deux. Et naam, il y a quoi? Une différence entre les deux. À quel niveau? Pour le deuxième groupe, il n'a pas de récompense. Celui-là qui commet des péchés, qui commet les péchés dans son jeûne. Ils disent quoi? Il n'a pas de récompense pour son jeûne.
طيب. Il doit aussi forcément jeûner. D'accord? Et ce jeûne qu'il a fait là suffit. Ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas à rembourser les jours dans lesquels il a commis le péché. A'ni bari'at dhimmatuhu. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire les jours qu'il a eu à commettre les péchés là, ce jour-là, n'est-ce pas, il n'a pas de récompense de ce jour de jeûne. Voyez-vous? Et il doit jeûner malgré ça. Même s'il n'a pas de récompense pour ce jeûne. Voyez-vous? Et il n'a pas aussi à rattraper ce jour-là après le Ramadan. Voyez-vous? Alors que pour le troisième avis, le jeûne est complètement nul. Voyez-vous? Hein? Le jeûne de celui-là est complètement nul. Il n'a ni récompense, ni jeûne. Et ce qui est apparent des propos d'Ibn Hazm, c'est que sa position, c'est l'apparence du hadith. Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Donc la personne, qu'elle jeûne ou pas, alors c'est la même chose. Elle n'a pas de récompense et son jeûne n'est pas accepté. Wallahu a'lam. Et Ibn Hazm dit quoi? Que si c'est le jeûne du mois de Ramadan ou le nadr, un vœu, hein, la personne ne doit pas également rembourser les jours en question. Voyez-vous? Il dit sauf celui qui a vomi expressément. Yani, pour Ibn Hazm, tout celui qui a gaspillé ou rompu son jeûne volontairement, soit par la nourriture, la boisson, le mensonge ou la médisance, il n'a pas à rattraper ce jour, excepté celui qui a vomi volontairement à cause des hadiths qui sont venus qui est venu dans le cas, n'est-ce pas, de celui qui a vomi volontairement. Non. En résumé, le deuxième et le troisième avis sont d'accord, n'est-ce pas, que celui qui pêche ou celui qui a péché sciemment en étant en jeûne n'a pas de récompense. Voyez-vous? Et il n'a pas à rattraper ce jour-là. Voyez. Le deuxième avis dit quoi? Hein? Il dit qu'il doit jeûner même s'il n'a pas de récompense. Voyez-vous? Car selon la règle qui est connue, le fait qu'il n'ait pas de récompense n'implique pas que son acte soit forcément nul. Voyez-vous? Ils disent quoi? Que le fait qu'il n'ait pas de récompense n'implique pas que son acte soit forcément nul. Voilà pourquoi il l'oblige à jeûner. Bon, ça c'est aussi un point de divergence entre les savants, yani cette règle-là. Alors que pour le troisième avis, dès lors qu'il a commis le péché sciemment, son jeûne est nul. Voyez-vous? Il n'y a pas à dire qu'il n'a pas de récompense. Non, son jeûne est complètement nul. Voyez-vous? Qu'il continue à jeûner ou pas. Et d'ailleurs, Ibn Hazm a même réfuté l'autre avis. En disant quoi? Il a dit que si on dit qu'il n'a pas de récompense, hein? Ibn Hazm dit quoi? Il dit que si on dit qu'il n'a pas de récompense, alors que cela implique inévitablement que son jeûne soit nul. Voyez-vous? Et comme j'ai dit, les ulama divergent sur ça. Voyez-vous? Donc, il y a quand même une légère différence entre ces deux avis-là. J'espère que c'est clair. Voilà, mon but était quoi? De vous faire comprendre qu'il ne faut pas négliger le péché dans Ramadan et aussi comme en dehors de Ramadan. Vous avez vu que la divergence est forte dans ce sujet-là. Donc, il convient aux musulmans de s'éloigner de tout type de péché, surtout dans ce mois de jeûne, de peur de gaspiller son adoration. Voyez-vous?
le jeûneur doit veiller sur son acte d'adoration, surtout le jeûne, qui est un acte ou une adoration difficile. Alors il serait dommage de gaspiller son jeûne à cause des futilités, voyez-vous. Et sincèrement, les deux derniers avis sont forts, énormes. Car ce qui est apparent de la parole du prophète, dans plusieurs hadiths, voyez-vous, celui qui ne délaisse pas le mensonge, les actes d'ignorance, le fait d'œuvrer avec, Allah n'a aucunement besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. On a également vu sa parole, là où il dit, lorsque l'un de vous est dans son jour de jeûne, qu'il ne dise pas de grossièreté et ne querelle point. Il dit également dans un récit authentique apporté par l'imam Ibn Majah, le numéro 1690, un récit d'Abu Huraira, d'après le prophète, là où il a dit « Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'» Al-Hadith. Ici, le prophète sallam nous dit quoi? Il nous dit ici là, il se peut que le jeûneur n'ait rien d'autre de son jeûne si ce n'est que la faim. Et dans une version, chez l'imam Ahmad, la faim et la soif. C'est-à-dire quoi? Qu'il se peut que quelqu'un jeûne, mais en réalité, il n'a aucune récompense de son jeûne. Cela peut être à cause d'une mauvaise intention ou encore qu'il a gaspillé son jeûne en critiquant un tel, en mentant ou par d'autres péchés, voyez-vous. Al-mas'alatu laysat hayyina, voyez-vous. Attention, ce n'est pas une petite affaire ou un petit sujet. Donc, il vous incombe de vous éloigner, n'est-ce pas, des péchés le plus loin possible. Même si on a vu que pour la majorité des savants, pour le jumhur al-ulama, cela n'annule pas le jeûne, mais diminue la récompense. Et que pour eux, ces hadiths-là vont dans le sens du kamal. Yani, celui qui délaisse ces choses-là, il espère avoir quoi? La pleine récompense de son jeûne. Mais par contre, en les faisant, sa récompense diminue, voyez-vous. Mais comme nous avions dit, que les deux autres avis sont quoi? Sont des avis forts. Et le cheikh Muhammad ibn Ali ibn Adam al-Éthiopi, rahimahullah ta'ala, dans Zakhiratul Uqba, le tome 21, de la page 81 à 82, après avoir mentionné la parole du Jumhur et la parole d'Al-Hafidh ibn Hajar dans le Fath al-Bari, dans lequel Ibn Hajar dit, il dit que Ibn Hazm a exagéré en disant que ces péchés-là annulent le jeûne. Voyez-vous. Alors le cheikh al-Éthiopie, rahimahullah, a dit quoi? Il a dit دعوى الحافظ على ما قاله ابن حزم بالإفراط غير صحيحة. كيف يقال لمن قال بما اقتضاه ظواهر النصوص إنه أفرط؟ يقول كيف يقال لمن قال بما اقتضاه ظواهر النصوص إنه أفرط؟ بل هذا هو الإفراط نفسه. فما قاله ابن حزم هو الظاهر. فما قاله ابن حزم هو الظاهر. وقد تقدم قريبا النقل عن عائشة والأوزاعي أن الغيبة تفطر الصائم، فلم لم يعترض عليهما مع أن الجمهور لا يرون ذلك أيضا. يقول
والحاصل أن مذهب الجمهور هو الذي يحتاج إلى دليل والله تعالى أعلم بالصواب. Le Cheikh al-Éthiopie, rahimahullah, il dit quoi ici? Il dit la prétention d'Al-Hafidh selon laquelle Ibn Hazm a exagéré dans ce qu'il a dit est incorrecte. Yani, le fait qu'Ibn Hajar prétende qu'Ibn Hazm a exagéré quand il a dit, n'est-ce pas, que faire les péchés annule le jeûne, il dit que cette prétention-là n'est pas correcte. Donc le cheikh dit quoi? Que cette prétention d'Ibn Hajar, elle n'est pas correcte. Il dit, comment peut-on dire de celui qui a dit ce qu'implique l'apparence des textes qu'il a exagéré? Yani, comment peut-on dire de celui qui a dit ce qui est conforme à l'apparence des textes qu'il a exagéré? Le cheikh dit quoi? C'est plutôt cette parole qui est même de l'exagération. Yani, c'est plutôt Ibn Hajar lui-même qui a exagéré en disant cela. Voyez-vous. Le cheikh dit, par contre, ce qu'a dit Ibn Hazm, c'est ce qui est apparent. Voyez-vous. Il dit quoi? Par contre, ce qu'a dit Ibn Hazm, c'est ce qui est apparent. Il dit, et nous avions mentionné précédemment, d'après Aïcha et Al-Awza'i, que la médisance annulait le jeûne du jeûneur. Mais pourquoi ne s'est-il pas opposé à eux, malgré que la majorité des savants ne sont pas de cet avis? Il dit, par conséquent, ou en conclusion, c'est bien l'avis de la majorité, par conséquent, c'est bien l'avis de la majorité des savants qui a besoin de preuves. Par conséquent, c'est quoi? C'est bien l'avis de la majorité des savants qui a besoin de preuves. Et Allah connaît parfaitement ce qui est juste. C'est le propos du Cheikh al-Éthiopie, rahimahullah. Et qui est mort il n'y a pas longtemps. Donc, un des savants contemporains. Vous voyez qu'il penche pour l'avis d'Ibn Hazm. Il dit quoi? Que c'est ce qui est apparent, voyez-vous, et que les preuves sont avec lui et non contre lui, voyez-vous, et que la majorité des savants a besoin de quoi? De preuves pour dire que cela, ou bien que ces péchés-là n'annulent pas le jeûne, mais fait quoi? Mais diminue la récompense du jeûneur ou du jeûne, voyez-vous. Donc il dit quoi? Que la majorité des savants, le jumhur al-ulama a besoin de preuves pour dire ça, voyez-vous. Et que le sens du hadith, c'est la manière dont ils l'ont interprété. Donc il faut des preuves pour ça, voyez-vous. Bref, une fois de plus, ya ikhwa, faites attention et préservez vos adorations. Préservez vos adorations. En prenant toutes les précautions, en vous éloignant de tout ce qui peut nuire à votre jeûne. Voyez-vous. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas un sujet, excusez-moi, ce n'est pas un sujet si simple, voyez-vous. Donc, il vous incombe, n'est-ce pas, de veiller sur vos adorations. Non. Et il se pourrait que ce cours soit le dernier de ce mois, wallahu ta'ala a'lam. Et comme vous le savez aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, à partir de cette nuit, nous allons commencer, n'est-ce pas, où nous rentrons dans les 10 derniers jours. Et comme c'est connu pour tous, qu'il faut multiplier, n'est-ce pas, les adorations et les efforts dans cette dernière partie du mois de Ramadan. Donc, ceux-là qui ont eu à négliger ou qui ont fait la paresse ou, n'est-ce pas, qui n'ont pas eu à faire beaucoup d'adoration dans les jours précédents, alors c'est le moment de se rattraper. Et c'est le moment de se rattraper. Et de faire, n'est-ce pas, et de multiplier, n'est-ce pas, les efforts comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Hada wallahu ta'ala a'lam.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.